Félicitations pour votre choix d'une moto marine ou d'un bateau à propulsion par jet de marque Sea-Doo ou d'un bateau Celebrity. Vous avez sûrement très hâte d'aller sur l'eau, mais auparavant, accordez-nous quelques instants. Bien que ce film vidéo ne dure pas très longtemps, il contient des renseignements sur la sécurité sur l'eau qui vous seront utiles toute votre vie durant. Les opérateurs avisés de bateaux savent qu'il est toujours plus agréable de manœuvrer son embarcation prudemment et de façon responsable. Ils portent des vestes de flottaison approuvées par la garde côtière, respectent le code de la route et ne consomment jamais d'alcool avant ou pendant une randonnée. Si vous avez des amis qui manœuvrent une embarcation Sea-Doo et qui sont intéressés à le faire, montrez-leur ce film vidéo et revoyez avec eux le guide de l'opérateur et le guide de sécurité. Vous contribuerez ainsi à maintenir ce sport sécuritaire et agréable. Ce film vidéo met en scène des opérateurs professionnels de motomarine et de bateaux à propulsion par jet, manœuvrant dans des conditions maritimes idéales et contrôlées. Respectez les limites de performance de votre embarcation et ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres qui demandent une habileté et une expérience supérieure à celle que vous possédez. Ne sautez jamais la vague d'une autre embarcation et n'arrosez pas les autres lorsque vous manœuvrez votre embarcation. Faites preuve de bon sens et de courtoisie. Respectez la réglementation et les lois nautiques locales et prenez le temps de lire attentivement et de suivre toutes les instructions de votre guide de l'opérateur et de votre guide de sécurité, de même que les étiquettes de mise en garde des produits. Manœuvrez de façon responsable, respectez les droits des autres et ne consommez jamais d'alcool avant ou pendant une randonnée. Bombardier reconnaît l'importance d'être membre de ces organismes. C'est en appuyant leurs efforts qu'elle partage la responsabilité de toute l'industrie à promouvoir le développement et la sécurité du sport nautique. Bombardier vous recommande, ainsi qu'à toute personne susceptible d'utiliser votre embarcation, de suivre un cours sur la sécurité offert par la garde côtière ou toute autre autorité responsable de la réglementation maritime. Conduisez prudemment en tout temps. Vous savez, s'amuser en toute sécurité sur l'eau, ce n'est qu'une question de bon sens et de courtoisie. Par exemple, tout le monde sait qu'on ne devrait jamais conduire une voiture après avoir pris un verre. Eh bien, c'est encore plus vrai quand on manœuvre un bateau ou une moto marine. La Garde côtière canadienne estime qu'un tiers seulement de la quantité d'alcool nécessaire à rendre une personne inapte à conduire une voiture est suffisant pour affecter le jugement sur l'eau. On le dira jamais assez, pas d'alcool au volant. Une autre règle pleine de bon sens, c'est de céder le passage aux autres bateaux. Comme votre moto marine ou votre bateau à propulsion par jet est extrêmement facile à manœuvrer, vous êtes beaucoup plus apte à changer votre parcours que les autres embarcations. Même si vous manœuvrez un bateau Celebrity de taille supérieure, vous trouverez toujours d'autres bateaux sur votre trajet et c'est une simple question de courtoisie que de s'écarter de leur passage. N'allez pas dans les zones de baignade ou trop près des baigneurs ni à proximité de barrages de basse chute. Lorsque vous vous ancrez, dirigez la proue vers le vent ou le courant et mettez le moteur à la position point mort. Lorsque l'embarcation s'immobilise, faites descendre l'ancre par-dessus la proue, ne la jetez pas. N'attachez pas l'ancre à la poupe ou à l'arrière. S'il y a du courant, la poupe pourrait être tirée en dessous par la force de l'eau. Ne permettez jamais qu'une personne s'installe sur le siège-soleil d'un bateau à propulsion par jet ou d'une moto marine, sauf à basse vitesse. Ne surchargez pas votre bateau ou votre moto marine et respectez les limites de capacité indiquées. Prenez connaissance des étiquettes de mise en garde sur les produits. Assurez-vous que le nombre et le poids total des passagers ne nuisent pas au bon contrôle de votre embarcation et à la visibilité. Une autre règle pleine de bon sens que de nombreux propriétaires de bateaux négligent consiste à ne pas faire de saut sur les vagues ou sur les sillages des autres embarcations et à ne pas s'approcher trop près des autres bateaux. En plus du risque évident de blessures graves ou même de décès, cette attitude révèle un flagrant manque de savoir-vivre. Enfin, vous ne laisseriez pas les clés de votre voiture à quelqu'un, à moins d'être sûr que cette personne sait conduire, n'est-ce pas? Cette même règle s'applique à la navigation. Votre bateau est votre entière responsabilité, peu importe qui le manœuvre. Alors, assurez-vous que les opérateurs savent ce qu'ils doivent connaître avant de partir. Pour votre sécurité et une parfaite maîtrise de votre bateau, il est essentiel de connaître les commandes et les indicateurs de votre embarcation. Toutefois, les commandes et les indicateurs montrés dans ce film vidéo peuvent être un peu différents de ceux de votre bateau. Veuillez donc les vérifier dans votre guide de l'opérateur et sur votre embarcation. C'est toujours utile de connaître et de comprendre la terminologie de base propre à la navigation. Du siège de l'opérateur, appelé la barre, la partie droite du bateau s'appelle tribord. La gauche s'appelle bâbord. On appelle le devant de l'embarcation la proue et le derrière la poupe. Tout ce qui est derrière la barre est considéré comme l'arrière, tandis que tout ce qui se trouve devant la barre est considéré comme l'avant.
La paroi arrière du bateau s'appelle le tableau et la paroi de côté, le plat-bord. Enfin, le franc-bord est la distance entre le haut de la proue et la ligne de flottaison. Maintenant, voyons certaines règles générales de sécurité. Ces règles s'appliquent à toutes les motos marines, tous les bateaux et tous les bateaux à propulsion par jet. Que vous soyez opérateur ou passager, nous vous recommandons de porter une veste de flottaison individuelle appropriée, approuvée par la garde côtière. Bombardier en offre différents modèles, parmi lesquels vous pouvez choisir celui qui vous convient. Inspectez régulièrement les courroies, les boucles et les attaches de votre veste de flottaison individuelle pour vous assurer qu'elle ne comporte pas d'accrocs ou de déchirures et que les boucles fonctionnent bien. Le dicton « Mieux vaut prévenir que guérir » s'applique tout à fait au port de la veste de flottaison. Elle peut vous sauver la vie, mais seulement si vous la portez. Bien que ça ne soit pas obligatoire pour tous les genres d'embarcation, porter sa veste de flottaison quand le bateau est en marche est une simple question de bon sens. Tout le monde, en particulier les enfants, devrait porter une veste à sa taille en tout temps. Il y a encore quelques autres articles nécessaires à bord. N'oubliez pas que, selon la loi, votre moto marine ou votre bateau à propulsion par jet est considéré comme étant un bateau. Toutes les embarcations doivent avoir à bord un appareil sonore, que ce soit un simple avertisseur à sifflet, un avertisseur sonore à air ou un autre dispositif. De plus, tous les bateaux doivent avoir à bord un extincteur en bon état, approuvé par la garde côtière et rangé où il se doit. Et cela s'applique aussi bien aux motos marines qu'aux bateaux de plus de 9 mètres. Tous les bateaux reçoivent un numéro d'immatriculation afin de les identifier. Certaines règles s'appliquent quant à ce numéro. En général, il doit se lire de gauche à droite, être apposé sur la moitié avant de chaque côté de la proue ou aussi loin que possible en avant, être en caractère d'imprimerie gras, être d'une couleur qui contraste avec la couleur de la coque et bien sûr être placé au-dessus de la ligne de flottaison. Les lettres doivent être séparées des chiffres par des espaces ou des tirets et mesurer au moins 8 cm de hauteur. Les autocollants de validation doivent être apposés à au moins 15 cm du numéro. À cause de la forme arrondie d'une moto marine, il peut être difficile d'y appliquer le numéro d'immatriculation de façon à ce qu'il se lise aisément. En cas de doute, consultez votre concessionnaire ou les autorités maritimes de votre région. Lorsque vous utilisez votre embarcation, vous devez avoir à bord un certificat d'immatriculation, tout comme pour une voiture. Vous devriez aussi toujours avoir les articles suivants à bord. Un petit coffre à outils, une carte de la région, une trousse de premiers soins, un fil-neige, des fusées éclairantes, du matériel de signalisation, une rame, des numéros de téléphone d'urgence, des bougies supplémentaires, des vêtements de rechange, de la lotion solaire, de l'argent, une encre et des lignes d'amarre. Tous ces objets n'occupent que peu d'espace et peuvent être d'une grande utilité. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pensez-vous que vous êtes prêt à partir? Et non, pas encore. Vous devez d'abord connaître certaines règles élémentaires de navigation. On appelle ça le code de la route sur l'eau. Remarquez et observez tous les panneaux de signalisation de limite de vitesse en portant une attention particulière aux zones où le sillage est interdit. Ces panneaux indiquent à l'opérateur qu'il doit avancer au ralenti, habituellement à pas plus de 8 km à l'heure. Prêtez attention aux indicateurs de navigation comme ceux-ci. Comme ils vous sont d'un très grand secours lorsque vous naviguez dans des eaux non familières, il est bon que vous les connaissiez. De plus, n'attachez jamais votre embarcation à une bouée. En plus de risquer d'endommager votre bateau, vous empêchez les autres bateaux de la voir. Cet indicateur signifie qu'il y a un plongeur tout près, resté à au moins 90 mètres ou plus du secteur. Si un bateau ancré arbore ce drapeau, le même avertissement s'applique. Gardez également un œil sur les bulles d'air qui font surface au cas où les plongeurs se seraient éloignés de leur balise de plongée. Les règles de priorité de passage sont probablement les règles les plus importantes du code de la route. La connaissance et la pratique de ces règles vous aideront à éviter les collisions avec d'autres bateaux, ce qui, malheureusement, est le type d'accident le plus courant sur l'eau. Quand on rencontre un autre bateau ou qu'on suit la même voie que lui, ni un ni l'autre n'a la priorité de passage. Les deux doivent barrer à droite. S'il n'y a pas de place pour dépasser ou si pour une raison quelconque on doit dépasser en barrant à gauche, il faut ralentir et s'assurer que l'autre opérateur a bien compris ce qu'on fait. On doit manœuvrer rapidement et de façon résolue. Lorsqu'on croise la voie d'un autre bateau, le bateau à droite a la priorité de passage. L'autre bateau doit l'éviter en modifiant sa course vers la droite et traverser derrière le bateau qui a la priorité. Le bateau qui cède le passage devrait tout faire pour s'écarter du passage de celui qui traverse, c'est-à-dire ralentir, arrêter ou reculer. Si on croise la voie d'un bateau sur la gauche, on devrait suivre la même voie à la même vitesse et changer son trajet seulement pour éviter une collision.
Quand on essaie de dépasser un autre bateau de derrière, on doit rester loin de ce bateau. On peut dépasser d'un côté comme de l'autre en autant qu'on garde une bonne distance de l'embarcation plus lente. Quelle que soit la situation, faites preuve de bon sens et de courtoisie. Un bateau plus maniable devrait s'écarter du passage d'une embarcation qui l'est moins. Les bateaux à voile, les planches à voile, les canots et les autres embarcations dirigées à la main ont la priorité de passage sur les motomarines, les bateaux à propulsion par jet et les embarcations à moteur, parce qu'ils ne sont pas aussi faciles à manier ni aussi rapides à changer leur trajet. N'oubliez pas, le fait que vous connaissiez ces règles ne veut pas dire que les autres navigateurs les connaissent aussi. Une conduite préventive est la clé d'une navigation sécuritaire. Alors, accordez-vous toujours suffisamment de temps pour réagir quelle que soit la situation. Avant de partir, assurez-vous de laisser savoir à quelqu'un votre projet et la date de retour prévue. Si possible, emportez un téléphone cellulaire ou une radio à bande maritime. Il est également important de se renseigner sur les conditions météorologiques et maritimes. Ces conditions peuvent changer rapidement et engendrer toutes sortes de situations dangereuses. Alors, si vous constatez que les conditions se détériorent, faites preuve d'intelligence et revenez à terre. En parlant de revenir à terre, parlons maintenant de la gestion du carburant pour une randonnée sécuritaire et agréable. Nous recommandons la règle du tiers. Le calcul est simple. Utilisez un tiers de votre carburant à l'aller, un autre tiers au retour et le dernier tiers en réserve. Pour des milliers de plaisanciers, l'eau est synonyme de liberté. Abuser de cette liberté empêche les gens sur la rive ou les autres plaisanciers de profiter de la paix des plans d'eau navigables et des plages. Les plaisanciers doivent respecter les droits des riverains. Bien que l'eau soit gratuite pour tout le monde, les plaisanciers doivent obtenir au préalable la permission de mettre à l'eau ou d'amarrer une embarcation sur une propriété privée. Le bruit se propage loin sur l'eau. Respectez les droits des autres. Gardez vos distances des propriétés riveraines et autant que possible, essayez de ne pas restreindre vos randonnées uniquement dans une seule zone réduite. Certaines vitesses peuvent produire un fort sillage. Les plaisanciers sont responsables des dommages causés par leur sillage aux autres embarcations, au quai et à la rive. Alors ralentissez et vérifiez votre vitesse lorsque vous approchez des zones qui défendent les sillages, des zones congestionnées ou des propriétés riveraines. Tous les propriétaires de bateaux doivent être conscients des dommages que leur embarcation peut causer à l'environnement. Soyez attentifs à vos manœuvres dans les eaux peu profondes. Une conduite à haut régime dans de l'eau très peu profonde peut causer des dommages à votre embarcation et peut aussi augmenter le trouble de l'eau. Les lois sur la pollution de l'eau interdisent qu'on jette des ordures à l'eau. Conservez donc vos déchets pour en disposer plus tard. Ramassez vos détritus sur la berge et assurez-vous de ne pas laisser tomber de carburant à l'extérieur lorsque vous faites le plein. Oups, qui a parlé de tomber? Le ski nautique est un sport fantastique, mais là aussi, ça demande une formation et un certain savoir-faire. Renseignez-vous toujours sur les lois locales et nationales concernant le ski nautique. Les signaux manuels sont ce qu'il y a de plus important en ski nautique. Tout le monde à bord devrait les connaître. Voici les signaux de base généralement compris par tout le monde. Plus lent, plus vite, bonne vitesse, arrêt, attention skieur à l'eau, au quai, retour au quai. Toute personne qui est remorquée, que ce soit un skieur nautique, un skieur de slalom ou un planchiste, doit porter une veste de flottaison individuelle approuvée par la garde côtière. On recommande aussi un vêtement isothermique pour prévenir l'hypothermie et les blessures. Que vous ayez une motomarine, un bateau à propulsion par jet ou une embarcation pour le ski, il est important d'avoir un observateur, car l'opérateur ne peut pas manœuvrer le bateau et surveiller le skieur en même temps. La loi dans certains États et certaines provinces exige qu'il y ait un observateur, et même si la loi est différente dans votre région, nous croyons que c'est là une question de prudence. Sur une motomarine, l'observateur doit faire face à l'arrière en utilisant la poignée de maintien arrière comme support. Nous ne recommandons pas le ski nautique avec les modèles pour 2 personnes, parce qu'il est nécessaire que le skieur ait suffisamment de place pour remonter sur la motomarine au retour. Nous allons maintenant vous montrer comment il faut faire. Partez lentement jusqu'à ce que la corde soit tendue. Une fois que le skieur est prêt, augmentez suffisamment la puissance pour le faire lever. Éloignez-vous de la rive et des zones dangereuses en évitant les autres bateaux. Une fois parti, réduisez votre vitesse selon les indications du skieur. Utilisez les signaux manuels et laissez le skieur vous diriger. Lorsqu'un skieur tombe, ne le perdez pas de vue, mais restez à une bonne distance de lui. Faites lentement des cercles pour lui remettre le fil-neige entre les mains. Ne tirez pas le fil-neige devant d'autres bateaux et assurez-vous de ne pas passer par-dessus le fil-neige vous-même. Au moment de réembarquer, il est important que le moteur ne tourne pas.
Prenez toutes les précautions pour éviter aux skieurs de glisser. Eh bien, on a vu une bonne partie de l'information de base sur la navigation. Maintenant, on va passer aux détails qui concernent votre embarcation pour vous montrer comment avoir du plaisir sur l'eau en toute sécurité. C'est probablement une des rares fois que vous verrez une motomarine Sea-Doo au repos. Alors, profitons-en pour passer en revue ce qui rend ces bateaux si spéciaux. Appelons ça, si vous voulez, une visite guidée. Considérez ceci comme votre clé parce que sans cela, vous n'irez pas loin. Il s'agit d'un cordon de sécurité coupe-circuit. Vous en attachez une extrémité à votre veste de flottaison et l'autre à l'interrupteur conçu à cet effet sur votre motomarine. Lorsqu'on tire sur le cordon coupe-circuit et qu'il se détache de l'interrupteur, le moteur s'arrête automatiquement. Les embarcations Sea-Doo qui possèdent le système de sécurité en codage numérique, ou DES, ne peuvent démarrer que si on utilise leur propre cordon, spécialement programmé à cette fin. On doit toujours enlever le cordon coupe-circuit avant de quitter l'embarcation. Mis à part le fait que ça contribue à prévenir le vol, ça empêche la batterie des embarcations équipées du système de sécurité en codage numérique de se décharger. Voici le bouton de démarrage et d'arrêt. Aucun doute que vous savez à quoi ça sert. Une fois votre cordon coupe-circuit installé, pressez et maintenez le bouton enfoncé, mais pas plus que 5 secondes. Retirez votre doigt aussitôt que le moteur a démarré. Ceci agit comme une pédale d'accélérateur. Quand on le presse, la motomarine prend de la vitesse. Si on ne le presse pas, votre bateau n'aura pas de poussée. Par conséquent, l'accélérateur est essentiel au virage. Quand on le relâche complètement, le moteur tourne au ralenti et la motomarine est graduellement freinée par la résistance de l'eau. N'oubliez pas que les bateaux n'ont pas de frein, alors préparez-vous à arrêter longtemps à l'avance. Si votre motomarine est lente à démarrer, vous pouvez utiliser l'étrangleur. Il fournit au moteur froid un mélange essence-air plus riche. L'utilisation de l'étrangleur n'est pas recommandée quand le moteur est chaud. Certains modèles de motomarine Sea-Doo disposent de bacs étanches amovibles avec des tubes d'entreposage parfaits pour contenir les effets personnels. C'est l'endroit idéal pour ranger un extincteur approuvé par la garde côtière et pour les papiers d'immatriculation du bateau. C'est aussi un bon endroit pour ranger des bougies de secours, votre coffre à outils, une trousse de premiers soins et un fil-neige. Il vous restera même de la place pour d'autres objets. Cette solide poignée procure une bonne prise de main pour monter à bord et sert aussi de prise supplémentaire pour les passagers. N'utilisez jamais cette poignée pour y accrocher un fil-neige. Servez-vous plutôt de l'œillet de poupe. La ceinture de sécurité a une fonction similaire et peut être d'une grande utilité pour vous permettre d'accéder au siège de l'opérateur, de la plateforme d'embarquement. Cette large surface, parfois rembourrée, a été conçue de façon à faciliter l'embarquement par l'arrière de la motomarine. Ces petits trous que vous voyez ont en fait une grande importance. Quand le moteur fonctionne, l'eau doit passer à travers eux pour se rendre au moteur et circuler dans le système de refroidissement. C'est ici que vous trouverez le bouchon de vidange. Quand vous sortez votre motomarine de l'eau, dévissez ce bouchon pour laisser couler l'excédent d'eau. Et avant de mettre la motomarine à l'eau, assurez-vous toujours que ce bouchon soit bien en place et serré solidement. L'œillet de poupe sert à toutes sortes de choses. Il est parfait pour vous amarrer et pour remorquer, et tout comme l'œillet de proue, c'est un solide point d'arrimage pour le transport de la motomarine. Les motomarines Sea-Doo disposent d'une foule d'indicateurs utiles, des indicateurs à essence analogiques aux indicateurs de bas niveau d'huile, en passant par les indicateurs multifonctionnels à cristaux liquides et les tachymètres sur les modèles plus avancés. Certaines motomarines possèdent même un tachymètre, un compteur de vitesse et un indicateur multifonction. Situé juste en dessous du bouton de démarrage, ce bouton commande le correcteur d'assiette ou VTS. Ceci permet à l'opérateur de changer la position de la buse de direction qui ajuste la tenue du bateau selon son chargement et les conditions de l'eau. L'indicateur du correcteur d'assiette montre l'angle de votre motomarine. Le correcteur d'assiette n'est pas offert sur tous les bateaux. Une autre caractéristique qui ne se trouve que sur certains modèles est la marche arrière. En projetant l'eau vers l'avant sous le bateau, cette structure en forme de coquille d'huître vous permet de reculer, ce qui est particulièrement pratique pour accoster. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas un frein, on ne doit pas l'utiliser comme tel. Jetons maintenant un coup d'œil sur le compartiment moteur. Il est situé sous le siège. Vous n'avez qu'à lever celui-ci en tirant sur son verrou. C'est ici que se trouvent les systèmes mécaniques, électriques et d'alimentation. Comme vous le savez peut-être, les motomarines Sea-Doo ont un système à injection d'huile qui élimine le besoin de mélanger l'essence et l'huile manuellement.
Toutefois, on vous recommande d'utiliser seulement de l'huile à injection Rotax de Bombardier, offerte chez tous les concessionnaires autorisés. Il s'agit d'un mélange spécial d'huile de base et d'additifs qui procure une lubrification exceptionnelle et contribue à la propreté du moteur. Eh bien, nous avons terminé notre visite guidée, à moins que vous ne vouliez apprendre comment fonctionne un système à propulsion par jet. Ce système fonctionne grâce à l'eau qui entre par la grille d'admission située juste dessous et légèrement devant la turbine. La turbine, qui est un genre d'hélice actionnée par le moteur, comprime l'eau et la pousse vers l'arrière. Ne mettez jamais vos mains, vos pieds, vos vêtements, vos cheveux ou tout autre objet près de cette grille lorsque le moteur tourne, car il risquerait d'y être entraîné. Il est très important qu'aucun objet étranger ne traverse cette grille, alors évitez d'aller dans des zones où il y a moins d'1 mètre d'eau et où il y a de la végétation dense près de la surface. Les motos marines Sea-Doo ont une buse orientable à l'arrière, contrôlée par des guidons et qui dirige le flot de l'eau de gauche à droite. Il s'agit là d'une caractéristique de base des systèmes à propulsion par jet et on devrait l'avoir en tête quand on manœuvre une moto marine Sea-Doo. Rappelez-vous, pas d'accélération, pas de contrôle de la direction. Maintenant que vous en savez un peu plus long sur votre embarcation, il est temps d'aller à l'eau. Mais juste avant de partir, il faut passer à travers la liste de vérification. Cette rapide marche à suivre devrait être effectuée chaque fois que vous prévoyez utiliser votre moto marine. Tout d'abord, examinez le bateau pour voir s'il y a des dommages. Ensuite, vérifiez la direction et assurez-vous que la buse de la turbine pivote facilement quand vous tournez le guidon. Essayez l'accélérateur plusieurs fois pour voir s'il réagit adéquatement. Rappelez-vous, pas d'accélération, pas de contrôle de la direction. Enlevez le siège et examinez tous les raccords. Assurez-vous que tout est sécuritaire et bien fixé. Vérifiez le niveau d'huile. Si nécessaire, ajoutez-en. N'oubliez pas de n'utiliser que de l'huile à injection Rotax de Bombardier et de ne jamais la mélanger à d'autres marques d'huile. Replacez le siège et assurez-vous qu'il est solidement fixé. Attachez le cordon de sécurité coupe-circuit, mettez le moteur en marche et arrêtez-le 2 fois. La première fois en utilisant le bouton d'arrêt et la deuxième fois en décrochant le cordon coupe-circuit. Vérifiez le couvercle et le compartiment de rangement. Assurez-vous que votre extincteur est à bord et accessible. Vérifiez s'il est rangé comme il faut, s'il est rempli et en état de fonctionnement. Vérifiez si vous avez tout le matériel de sécurité nécessaire et assurez-vous que les papiers d'immatriculation sont à bord et à portée de la main. Rangez bien vos effets personnels en vous assurant de ne rien mettre de trop lourd dans le bac de rangement pour éviter qu'il se fendille. Les sacs de plastique refermables sont très pratiques à bord. Vous pouvez y mettre votre portefeuille pour qu'il reste au sec ou votre lotion solaire pour l'empêcher de couler. Assurez-vous de refermer solidement le couvercle du compartiment de rangement. Vérifiez le niveau d'essence. Le bouchon se dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Faites le plein avec de l'essence ordinaire sans plomb à l'indice d'octane de 87 ou plus. Placez le robinet de carburant à la position ouvert. On peut aussi placer le robinet à la position réserve. La position fermée devrait être utilisée uniquement quand la moto marine n'est pas en marche. Tenez compte des conditions de l'eau. Assurez-vous d'avoir l'équipement approprié. Avez-vous besoin d'une combinaison de plongée? Des bottes? Votre sifflet est-il bien accroché? Gardez toujours en tête que la sécurité est préférable au regret. Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez les dispositifs d'arrimage. Vérifiez encore votre bouchon de vidange et attachez le cordon de sécurité à votre veste de flottaison. Vous êtes maintenant prêt à mettre votre moto marine à l'eau. Reculez votre remorque jusqu'à ce que la coque du bateau touche à l'eau. Faites-le doucement glisser dans l'eau, démarrez-le et partez lentement. Bombardier recommande que les opérateurs soient âgés d'au moins 16 ans. Communiquez avec les autorités locales ou la garde côtière pour savoir quel est l'âge légal et quelles sont les exigences pour opérer une motomarine dans votre région. N'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de vous assurer que l'opérateur soit familier avec tous les guides d'information sur la sécurité et les étiquettes de mise en garde, la veste de flottaison individuelle, le cordon de sécurité coupe-circuit, le bouton de démarrage et d'arrêt, la direction, l'accélérateur, l'arrêt carburant, la priorité de passage, les règles de base de la navigation ainsi que la signalisation et les lois maritimes locales. Souvenez-vous, conduisez prudemment en tout temps. Toutes les motos marines Sea-Doo sont dotées d'un dispositif qui contribue à en prévenir le vol. On l'appelle DES, c'est-à-dire Système de sécurité et encodage numérique. Ce système offre une protection anti-démarrage contre les utilisations non autorisées. Le cordon coupe-circuit fourni avec votre moto marine est le seul qui permet de démarrer le moteur. Attachez le cordon coupe-circuit à votre veste de flottaison individuelle lorsque vous vous installez sur le siège du conducteur et joignez-en le capuchon à l'interrupteur de démarrage sur la console. Vous entendrez alors 2 signaux sonores
qui vous indique que tout est correct et que vous pouvez démarrer le moteur. Un long signal sonore lorsque vous attachez le capuchon à l'interrupteur veut dire une mauvaise connexion, l'utilisation d'un mauvais cordon de sécurité ou d'un cordon défectueux, de l'eau salée ou tout autre objet étranger dans le capuchon du cordon ou un mauvais fonctionnement du module électronique multifonctionnel où le faisceau de fil est défectueux. Consultez votre guide de l'opérateur pour plus d'informations sur la signification de tout autre signal. Pour démarrer le moteur lorsqu'il est froid, tournez le robinet de carburant à la position ouvert. Agrippez fermement le guidon de la main gauche et placez les deux pieds sur le plancher. Tirez complètement la manette de l'étrangleur avec votre main droite et appuyez sur le bouton de démarrage arrêt pendant 5 à 10 secondes. Immédiatement après le démarrage du moteur, relâchez le bouton de démarrage arrêt et relâchez jusqu'à mi-chemin la manette de l'étrangleur. Après quelques secondes, relâchez la manette de l'étrangleur et, si nécessaire, donnez un léger coup d'accélérateur pour que le moteur continue de tourner. Dans le cas où le moteur est chaud ou a déjà tourné pendant une période de temps, suivez les mêmes règles de procédure que pour un moteur froid, sauf pour les deux étapes suivantes. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'étrangleur et vous devez donner un léger coup d'accélérateur. Il est important de ne pas donner plusieurs coups d'accélérateur lorsque le moteur ne tourne pas. Vous risqueriez de pomper trop d'essence dans le moteur par le biais des pompes de l'accélérateur. À titre de propriétaire d'un bateau, c'est à vous de connaître les exigences de la loi et d'évaluer les capacités mentales et physiques de l'opérateur, de même que le genre de supervision qui s'impose. L'une des meilleures façons d'enseigner le fonctionnement de base à un nouvel opérateur est de le faire dans l'eau. C'est toujours plus facile dans un environnement contrôlé. Pour remonter à bord, placez-vous derrière la motomarine, agrippez la poignée ou le dessus du siège et hissez-vous jusqu'à ce que votre genou puisse toucher la plateforme d'embarquement. Attrapez alors la courroie du siège et prenez pied sur le plancher. Attachez le cordon de sécurité coupe-circuit, inspectez les alentours pour la circulation, pressez le bouton de démarrage et ça y est, vous êtes parti. N'utilisez jamais les éléments de la turbine comme point de support. Si pour une raison ou pour une autre, votre embarcation verse, c'est très important de la redresser dans la bonne direction pour empêcher le noyage du moteur. Consultez l'étiquette sur la poupe pour connaître les détails concernant votre motomarine. Si votre motomarine est conçue pour transporter des passagers, l'opérateur doit embarquer le premier, tandis que le passager doit maintenir l'embarcation par le côté pour l'empêcher de bouger. Pour garder son équilibre quand le passager prend place, l'opérateur devrait se tenir le plus près possible de la console. Ne démarrez pas le moteur avant que le passager soit bien assis. Comme nous l'avons dit avant, la direction se contrôle en tournant le guidon pendant qu'on utilise l'accélérateur. N'oubliez pas, vous devez vous servir de l'accélérateur pour tourner. Mais faites attention de ne pas faire de virages trop serrés au début. Surtout si vous avez un passager, vous pourriez bien vous retrouver à l'eau. Avec un peu de pratique, vous acquérez cette habileté. Mais prenez votre temps et par-dessus tout, amusez-vous. Une autre manœuvre qui prend un peu de temps est l'arrêt. Les bateaux, incluant les motomarines Sea-Doo, ne possèdent pas de frein. Vous devez donc relâcher l'accélérateur et ralentir longtemps avant d'être près de la rive ou du quai. C'est très important, surtout quand on va vite, alors soyez doublement prudents. Les motomarines Sea-Doo ne sont pas conçues pour être utilisées le soir. Ne les utilisez pas entre le crépuscule et l'aube. Remettre votre motomarine Sea-Doo sur la remorque est aussi facile que de la mettre à l'eau. Reculer la remorque est une technique qui s'apprend et ça ne demande qu'un peu de pratique. Essayez de faire lentement de petits virages en S. Reculez la remorque jusqu'à ce que l'arrière soit légèrement submergé. Amenez-y le bateau en vous assurant que les deux sont au même niveau. Attachez l'anneau de la proue serré. Tirez le bateau de quelques mètres sur la rampe et ouvrez le bouchon de vidange. Assurez-vous que la poupe, l'arrière, est bien attachée à la remorque avant de partir. Il y a quelques procédures rapides et faciles à effectuer après avoir fait une randonnée. D'abord, rincez la coque. Utilisez une éponge et du détergent doux, Sea-Doo pour bateau si vous le désirez. Ensuite, enlevez le siège puis le bouchon de vidange si ce n'est pas déjà fait. Rincez le compartiment moteur avec de l'eau fraîche en prenant soin de ne pas envoyer le jet dans le couvercle pare-flamme. Assurez-vous que le moteur est froid avant de fixer le nécessaire de rinçage Sea-Doo au boyau, dont vous aviez déjà fermé le robinet. Démarrez le moteur, puis ouvrez immédiatement le robinet. Faites tourner le moteur au ralenti pendant plusieurs secondes. Vaporisez généreusement du lubrifiant Sea-Doo dans l'orifice du couvercle pare-flamme, tout en maintenant le moteur au ralenti pendant environ 15 secondes. Après environ 3 minutes, fermez le robinet. Puis arrêtez le moteur et débranchez le nécessaire de rinçage.
Vaporisez toutes les pièces métalliques avec du lubrifiant Sea-Doo en faisant particulièrement attention à l'assemblage de la turbine. Laissez la cale se vider complètement avant de remettre le bouchon de vidange. Replacez le siège. Assurez-vous que le robinet de carburant est à la position fermée, que le bateau est solidement attaché à la remorque. Mettez la housse et voilà! Passez chez votre concessionnaire autorisé Sea-Doo ou consultez votre guide de l'opérateur pour l'entreposage à long terme de votre bateau. Ceci est particulièrement important si vous prévoyez des températures au-dessous du point de congélation. Entreposez votre bateau dans un endroit bien aéré. C'est une bonne idée d'enlever la housse et le siège et de laisser le compartiment de rangement ouvert de façon à laisser l'air circuler librement. Nous vous recommandons de confier votre moto marine à un concessionnaire autorisé d'embarcation Sea-Doo au moins une fois par année. Ces techniciens expérimentés seront heureux de vous aider pour que votre embarcation Sea-Doo donne toujours son plein rendement. Tout produit motorisé demande un programme d'entretien. Bien qu'un concessionnaire autorisé Sea-Doo soit la personne la plus apte à effectuer tout l'entretien de ces embarcations, vous pouvez effectuer vous-même quelques opérations simples. Avant de faire ce travail, consultez votre guide de l'opérateur pour connaître la marche à suivre et le programme d'entretien approprié. Posséder une motomarine Sea-Doo vous ouvre la porte sur tout un nouveau monde de sensations. Mais n'oubliez pas que le plaisir s'accompagne de responsabilités, celle de manœuvrer de façon sécuritaire et courtoise, d'entretenir votre embarcation, de suivre les directives de votre guide de l'opérateur, de respecter les lois fédérales, provinciales et municipales, ainsi que les droits des autres, en particulier les autres navigateurs, les pêcheurs et les riverains, et de ne jamais partir en randonnée sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Enfin, vous êtes responsable envers vous-même, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité d'avoir le plus de plaisir possible sur l'eau. Le genre de plaisir que seul Sea-Doo peut vous offrir. Merci pour votre temps et au plaisir de vous voir sur l'eau.